En 2016, la demande touristique est restée forte à l'échelle internationale. Selon le dernier baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de touristes ont en effet augmenté de 3,9% pour atteindre un total de 1 235 millions. Le nombre de touristes ayant réalisé un voyage à l'étranger a ainsi progressé de quelques 46 millions par rapport à 2015. L'année 2016 marque la 7e année de croissance consécutive d'arrivées touristiques internationales dans le monde. Si l'Europe affiche un ralentissement de sa croissance, la zone Asie-Pacifique et l'Afrique ont connu la plus forte progression avec plus 8%. Malgré des résultats contrastés, l'Europe reste le principal bassin récepteur avec 620 millions d'arrivées touristiques internationales, soit 50% des arrivées au niveau mondial. L'Espagne et le Portugal sont en progression quand la France accuse une baisse de 5%. Concernant les dépenses des touristes internationaux, on note une baisse significative des dépenses des visiteurs russes et brésiliens, alors que celles en provenance des visiteurs espagnols, indiens et chinois sont en hausse. Plus qu'Internet, ce sont les stratégies reposant sur la valeur des marques de destination et les dynamiques d'investissement et d'innovation qui agissent comme de véritables accélérateurs de croissance. Même si l'Europe est la région la plus visitée au monde, les attentes des voyageurs en quête de nouvelles expériences plus connectées évoluent rapidement. L'innovation et la technologie sont les facteurs clés de la compétitivité des destinations. Il est nécessaire, selon l'Organisation mondiale du tourisme, de définir l'avenir du tourisme en matière de durabilité, de sécurité de l'information et d'utilisation des big data. Le contexte monétaire chahuté a impacté le pouvoir d'achat de nombreux marchés émetteurs. Le réal et le rouble ont fortement progressé, mais la livre sterling, suite au Brexit, a chuté de 10%. Le marché français a résisté malgré les attaques terroristes et les tensions sociales, tout en bénéficiant d'un marché domestique extrêmement solide et de la dynamique de l'Euro 2016 de football. La France reste la première destination touristique au monde avec en 2016 83 millions d'arrivées de touristes internationaux, sans compter les 120 millions d'excursionnistes internationaux. Le tourisme en France, c'est 7,27% du PIB, dont 2,36% au titre des visiteurs internationaux, 158,3 milliards d'euros de consommation touristique intérieure, dépenses des visiteurs français et internationaux auprès des agents économiques français, 1,267 millions d'emplois salariés au 31 décembre, 5600 sites et événements touristiques accueillant plus de 310 millions de visites. En 2016, la France est la 5e destination en termes de recettes internationales, avec 38,9 milliards d'euros et un solde à plus de 2 milliards d'euros. En matière de fréquentation et de nuitées, les résultats sont contrastés. La clientèle étrangère a été en repli alors que la fréquentation de la clientèle française progresse, avec 130,5 millions de nuitées sur les 200 enregistrées. Le seuil de 100 millions de nuitées françaises dans les hôtels est dépassé pour la première fois depuis 2012. L'hébergement hôtelier progresse de 4,5% en montagne et le camping se défend malgré un début de saison difficile avec 112 millions de nuitées. Les plateformes de location Internet entre particuliers ont constaté une progression de 30% de leurs nuitées selon le baromètre de l'INSEE. Des efforts significatifs ont été réalisés en matière d'accueil avec la mise en œuvre de zones touristiques internationales pour favoriser le tourisme de shopping, l'amélioration de l'information et l'accueil des touristes arrivant sur le sol français, via la signalétique, le Wi-Fi gratuit dans les aéroports ou encore le forfait taxi. Cette année, de nombreuses filières sont montées en puissance, à l'image du secteur des rencontres et événements professionnels ou de l'œnotourisme en forte croissance avec 10 millions de touristes estimés, dont 42% de clientèles internationales. La culture et le patrimoine attirent toujours les touristes en nombre. Les croisières fluviales, avec des thèmes rando ou vélo, séduisent les plus jeunes. Quant aux grands événements, ils sont reconnus comme de vrais leviers de différenciation et de mobilisation. Le secteur des croisières maritimes a continué sa progression avec plus de 5 millions de passagers et 892 218 passagers en tête de ligne en 2016. La forte dynamique du tourisme en ville sera accentuée par le développement de plusieurs aéroports, à Nice, Lyon ou Toulouse. Initié en 2016 par Atout France et le groupe ADP, le nouvel observatoire de la connectivité aérienne publie sa première étude. Elle révèle que la France est dans le trio de tête en Europe pour l'attractivité du trafic long courrier. La place de Paris se taille à elle seule une part de marché d'environ 12% des flux accueillis en Europe. France.fr